On va encore l'encourager. Ok, nous sommes là dans notre première journée. Vous allez constater, nous allons constater nous tous que l'homme de Dieu est là. Est-ce que la première des choses, nous pouvons accueillir l'apôtre Narcisse? Nous pouvons l'accueillir. Alors, vraiment, c'est une bonne chose. Sans plus tarder, nous allons l'inviter à prendre la chair. Et nous allons nous tenir debout avec enthousiasme. Nous allons l'encourager et applaudir très fort. Si tu es béni d'être là ce soir, est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour le roi? Je veux que tu le fasses de manière à attirer la grâce de Dieu sur ta vie. Vous savez, c'est une semaine de délivrance. Et dans le domaine de la délivrance, tout ce que vous faites dans la présence de Dieu active l'action de Dieu. Et surtout quand vous le faites prophétiquement, je veux qu'on pousse des cris de joie pour la présence de Dieu. Yes! Tu peux faire mieux que ça. Pendant que tu le fais, que la muraille de Jéricho tombe. Que la présence de Dieu soit attirée vers ta vie. Celui qui le fait, que le monde spirituel soit au courant qu'il y a quelque chose qui vient de commencer ce soir. Pendant que nous avons les mains levées, je voudrais que nous puissions inviter la gloire de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, j'aimerais être sous la couverture de ta gloire, suivre l'enseignement sous la couverture de ta présence, de ta puissance que tu as décidé de libérer cette semaine. Est-ce que nous avons le main, on est en train de prier et d'inviter cette présence glorieuse de Dieu pendant ce temps de la parole. Alléluia. Alléluia. Pere godas que vene qui le pronta balia. Adrunas kovele kente balie. Korabasanda dia. Alléluia. Parle-nous, 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 Père. Parle-nous, parle-nous. Parle-nous, Père, parle-nous. Parle-nous. Oriente, oriente. Parle-nous, oriente. Parle-nous. Merci. Parle-nous, Père. Merci.
Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Écoute ça. Victory belongs to Him. Oh, oh, oh. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Ah, oh, ah, oh. Before, encore une fois. Thank you, Jesus. Père éternel, parle-nous, nous ouvrons nos cœurs, nos pensées, nos idées. Révèle-toi à nous, conduis-nous. Révèle ta pensée, sans ton nom que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Acclamons très fort pour le roi des rois. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je te prie de transférer la grâce à 4 personnes. Dis-leur, bienvenue dans la saison de délivrance. Bienvenue dans la saison de délivrance. Bienvenue dans la saison de délivrance. Yes. Si tu as atteint les 4 personnes, que Dieu te donne la visitation des 4 personnes attachées à ta vie et à ta destinée. Alors je bénis Dieu qui a permis encore une fois aujourd'hui que nous puissions être là. Je crois que c'est depuis février, je ne sais pas, février ou mars, que je suis venu lorsqu'on a eu notre séminaire sur la consécration. Et depuis lors, nous sommes séparés. Je suis content de rentrer chez nous. Je suis content de rentrer chez moi. Une grande bénédiction de vous revoir. Mais je voudrais aussi dire merci à Dieu qui a rendu possible ces temps. Je sais qu'il est le maître des temps et des circonstances. Plusieurs se déplacent et n'arrivent pas là où ils devaient arriver. Si nous sommes là, c'est parce que Dieu nous garde encore et il nous fait grâce. Et je voudrais aussi remercier le patriarche qui n'est pas parmi nous, bien sûr,
Peut-être qu'il nous suit déjà en ligne, si nous sommes déjà sur Facebook. Je sais que lui, quand il est à l'extérieur, son cœur est vraiment ici. Donc, je voulais lui dire merci pour l'amour, l'encadrement, le soutien, les conseils, la couverture. Merci, papa, pour tout ce que vous représentez pour nous, ainsi que maman, mais aussi tous les collègues anciens qui font le travail à côté des papas. Que Dieu vous bénisse. Et aussi l'Église, ainsi que tous les serviteurs qui font l'œuvre parmi nous. Je vous transmets les salutations de Rama Pretoria, ainsi qu'en particulier Maman Grace et toute la famille. Ils se portent très bien et nous croyons que bientôt, Dieu va me donner la grâce d'amener ma petite famille ici ensemble pour que vous puissiez aussi le voir. Alors, merci. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? J'honore la présence du berger Jacques, un homme de Dieu bien, avec qui nous gardons de très bonnes relations. Je vois l'homme de Dieu, le pasteur Steve, je vois l'apôtre Loudron. Comment, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut honorer les hommes de Dieu? Est-ce que vous pouvez tenir debout? On vous honore. Merci, merci. Tenez-vous debout, on vous honore. La Bible dit, nous devons double honneur à ceux qui travaillent à la prédication. Amen. Ils travaillent au ministère de la prédication. Que Dieu vous bénisse. Ce sont des fils dans cette maison. Merci. Alors, je vais introduire ce soir, comme le thème le dit déjà, donc nous sommes dans une semaine de délivrance. C'est comme un poisson dans l'eau, donc je vais travailler dans mon office et je prie que le Dieu qui nous a oints, le Dieu qui nous a préparés, visite tout celui qui est présent en ces lieux cette semaine. Et je vais vous proposer 2 petits textes et aujourd'hui je ferai une forme d'introduction mais qui va établir un fondement par rapport à l'enseignement de la semaine. On a parlé avec les anciens juste avant que je n'entre. Vous savez, Église, il est très important que nous puissions comprendre comment est-ce que le ministère de délivrance fonctionne. Et c'est juste à titre de rappel, je sais qu'on a eu des sessions ensemble dans les années passées et quand nous sommes venus ici, la grande difficulté avec le ministère de délivrance, elle n'est pas comme le ministère de la parole. Le ministère de la parole, nous pouvons le gérer en temps parce que c'est nous-mêmes qui voulons insister sur 2 points culminants. Mais le ministère de la délivrance, c'est un ministère très vaste. C'est un ministère vaste. C'est-à-dire, nous sommes tous assis là-bas, mais nous n'avons pas les mêmes dimensions de combat et de bataille. C'est pourquoi dans la Bible, vous trouvez une seule personne, dans Marc chapitre 5, il a une légion de démons. Vous trouvez Marie, elle a 7 démons. Et vous trouvez la femme courbée, elle était possédée d'un esprit impur qui la rendait infirme. C'est 3 cas qui nécessitent la délivrance, mais des cas différents. Celui-ci a une légion à peu près 3000 à 6000 démons qui le contrôlent. L'autre a 7 démons, Marie de Magdala. Et l'autre a un esprit. C'est-à-dire que le ministère de délivrance demande le facteur temps. Et nous avons parlé pour que, si nous pouvons avoir, par exemple, la chaire à 18h et que nous avons au moins 1h30, c'est-à-dire on a le temps d'enseigner, mais de conduire des fortes prières, des moments efficaces de délivrance, ça va beaucoup nous aider. Quelqu'un peut dire Amen? Et à partir de demain, si je peux avoir la chaire à partir de 18h pile, donc je sais que nous avons au moins 1h30 jusqu'à 19h30, on peut avoir le temps d'enseigner, de conduire des prières, des masses, faire des services de délivrance, localiser des gens qui ont des problèmes, ou sinon nous risquons de passer une semaine, mais les grâces sont coincées à cause du facteur du temps. Quelqu'un peut dire Amen? Et ceci est très important, Église. Vous connaissez le ministère de délivrance, vous avez eu à goûter à quelques grâces. Au fur et à mesure que Dieu nous élève, au fur et à mesure que la grâce s'agrandit, nous devons donner à Dieu du temps. Et j'aurai aussi le temps de recevoir certains cas que nous allons traiter, disons, les matins. Mais le samedi sera un grand jour dédié à la délivrance où il n'y aura pas d'enseignement. Mais les matins, on va conduire des sessions fortes de délivrance. Mais au moins chaque jour, nous voulons opérer puissamment dans le ministère de la parole, dans le ministère de la délivrance, dans le ministère de la prière. Et nous croyons que le Dieu qui nous a oints va travailler sur l'authenticité de la parole. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Merci. Psaume 68, verset 21. Dans d'autres Bibles, c'est comme si le verset dont je parle, c'est 20. Mais vous devez regarder quelle version que vous utilisez.
Écoutez ce que la Bible dit. Dieu, merci. Vous voyez, c'est ce que je disais. Donc c'est 21. D'autres Bibles, c'est 20. Dieu est pour nous les dieux de quoi? De délivrance. Je veux qu'on le répète plus fort que ça. Dieu est pour nous le Dieu de quoi? Encore une fois, Dieu. Est-ce que tu peux rendre ça maintenant personnel? On y va. 4. Dieu est pour moi le Dieu de délivrance. Encore, je veux que tu le répètes jusqu'à ce que cet esprit, la pensée, l'onction de ce message va entrer en toi. 4. Dieu est pour moi le Dieu de délivrance. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Quelqu'un peut dire Amen. Maintenant, tu vas les répéter et tu rends ça personnel. On y va. 4. Dieu est pour moi le Dieu de délivrance. Et l'Éternel, le Seigneur, peut me garantir de la mort. Deuxième verset, 2 Timothée chapitre 4. Ça sera même notre verset de base ce soir. 2 Timothée chapitre 4, 17 à 18. 2 Timothée chapitre 4, 17 à 18. C'est l'apôtre Paul qui parle. Et je voudrais que vous puissiez avoir les contextes dans lesquels il est en train d'écrire. Il est précisément à Rome, pas en liberté, mais en prison. Quelqu'un peut dire après moi en prison. C'est très important de comprendre les contextes dans lesquels cet homme est en train d'écrire. Il est précisément en prison, il ne connaît pas les jours où on va le libérer. Et il fait un message à Timothée en disant, c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. Quelqu'un peut dire après moi, j'ai besoin de l'assistance et de la fortification, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Quelqu'un peut dire après moi, de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Alors, Église, je voudrais vous proposer rapidement le plan de mon enseignement. Et pour ce soir, je vais exploiter juste 2 chapitres. Pour ceux qui sont en train de noter, vous voyez, notre thème parlera du Dieu pour notre délivrance, mais ce soir, je voudrais que nous puissions exploiter rapidement un sous-thème, la différence entre le salut éternel et la délivrance. Quelqu'un peut dire Amen? Nous allons parler sur le salut éternel et la délivrance. Alors, nous allons exploiter 2 chapitres comme je le disais. Donc, on va aujourd'hui faire 3 remarques. Premièrement, 3 remarques sur Paul, le salut éternel et la délivrance. Dans le premier chapitre, je voudrais que nous puissions faire 3 remarques importantes sur Paul, le salut éternel et la délivrance. Donc c'est un premier chapitre que nous allons exploiter dans l'enseignement pour établir le fondement par rapport à cette semaine de délivrance. Mais aussi, en deuxième position, ou le deuxième chapitre que nous allons exploiter, c'est en fait voir maintenant la différence entre le salut éternel et la délivrance. C'est-à-dire établir la différence entre le salut éternel et la délivrance. Quelqu'un peut dire Amen. Bien-aimés, donnez-moi votre attention. Je voudrais vous faire comprendre que le salut éternel et la délivrance sont des sujets fondamentaux de la foi chrétienne.
que tout enfant de Dieu doit maîtriser par rapport à mon expérience. Je savais déjà, à cause du fait que Dieu m'utilisait déjà dans le ministère de délivrance, je savais que les croyants, bien qu'étant sauvés, ont besoin de la délivrance. Je le savais. Je ne le savais pas simplement parce que les Écritures me le prouvaient, mais je le savais parce que je les vivais. Par le fait que on a eu à prier, à travailler dans des églises, commençant par ici chez nous à Jérusalem, dans plusieurs endroits où on a trouvé des gens qui sont déjà en Christ pendant plusieurs années. Mais ils ont expérimenté la délivrance. Je le savais par expérience. Mais il m'a fallu plusieurs décennies, plus de 2 décennies, pour arriver à comprendre et à découvrir dans les Écritures comment est-ce qu'il y a des nuances à respecter et à découvrir entre le salut éternel et la délivrance. J'attire votre attention, je n'ai pas encore commencé mon enseignement, je suis simplement en train de faire une introduction très importante. Et l'ignorance de la différence entre le salut éternel et la délivrance est à l'origine de l'incrédulité de nombreux croyants et même beaucoup de prédicateurs qui renient le mystère de la délivrance. Le fait qu'ils n'ont pas compris les différences qui existent entre le salut éternel en Christ ainsi que la délivrance, juste parce qu'ils n'ont pas saisi ça. Ils ont prêché des messages qui font croire aux chrétiens que dès que tu es en Jésus, tu n'as plus besoin de la délivrance. Et beaucoup de gens croient dans ces choses parce que ces prédicateurs qui n'ont pas eu le temps d'étudier, de chercher la révélation pour comprendre la différence entre le salut éternel et la délivrance, sont venus avec des conclusions telles que voilà, un chrétien qui est déjà en Jésus ne peut pas être possédé, il ne peut pas être envoûté, et tout ça, les histoires ici des liens n'existent pas, tout ça. Et certaines personnes, à cause de ces messages, ont eu ce qu'on appelle les forteresses. Les forteresses, qui sont des systèmes de pensée contraires à la vérité sous le ministère de délivrance. Et il est facile de chasser un démon, mais il est très difficile de démanteler un système de pensée. Beaucoup de gens peuvent recevoir la délivrance d'un coup, mais celui qui a des forteresses, c'est-à-dire des systèmes de pensée qui ont été établis par des enseignements, des raisonnements erronés, pour que ces systèmes-là tombent, ce n'est pas par la prière. Il faut qu'il y ait des enseignements scripturaires bien établis qui vont attaquer ces systèmes-là pour le détruire afin que l'onction de délivrance pénètre. Et parce que la différence entre le salut éternel et la délivrance n'a pas été enseignée beaucoup dans nos églises, ça a créé ce qu'on appelle la divergence ou les divergences de croyances au sujet de la délivrance. Et aujourd'hui, nous n'avons pas encore atteint ce qu'on appelle l'unité de la foi au sujet du ministère de délivrance. Vous allez trouver des églises où, moi-même, qui suis invité fréquemment dans beaucoup d'églises, il y a des églises où vous allez, Dieu peut vous utiliser puissamment sur la délivrance, mais même quand vous attendez l'appréciation de l'homme de Dieu, c'est de vous dire non, la parole c'était l'essentiel. C'était l'essentiel. Comme pour dire, ce qui était venu après, ce n'était pas essentiel. Et vous allez constater, il y en a qui croient dans la délivrance, il y en a qui ne croient pas, et certains qui sont devenus même influents dans notre génération peuvent organiser des séminaires et des séminaires pour attaquer le ministère de la délivrance, tuer la foi du ministère de la délivrance et faire croire aux gens que le salut éternel, c'est la même chose que la délivrance. Alors je veux dire à l'église, le salut et la délivrance ont un point commun parce que tous les deux mots signifient être délivré d'un danger. Mais il y a des nuances importantes que nous allons apprendre à établir ce soir
comme un fondement pour notre semaine de puissance et de délivrance. Quelqu'un peut dire amen. Vous savez, nous devons atteindre ce qu'on appelle l'unité de la foi, parce que je crois, Ephésiens chapitre 4, verset 11, la Bible dit, Dieu il a donné à l'un comme apôtre, d'autres prophètes et tout ça, tous les 5 ministères. Et il commence à expliquer le but. L'apôtre Paul explique les buts. 1, c'est pour le perfectionnement des saints. Et puis 2, en vue de l'œuvre du ministère. 3, pour que nous puissions arriver à la connaissance du Fils de Dieu. Et puis, à atteindre ce qu'on appelle l'unité de la foi. L'unité de la foi, c'est que nous devons, nous tous en tant que corps de Christ, avoir une même croyance sur tout ce qui est vrai dans la doctrine chrétienne. Aussi longtemps qu'on n'est pas d'accord sur le fondement de la parole de Dieu, nous sommes divisés tout en priant le même Dieu. Et c'est pourquoi vous allez constater, Église, permettez-moi de faire cette introduction, c'est très important. C'est pourquoi vous allez constater que le ministère de délivrance n'a pas encore retrouvé la place qu'elle avait dans le ministère de Christ. Parce que quand vous regardez le ministère de Christ a 3 activités principales. Selon Ésaïe chapitre 1, chapitre 61, 1 jusqu'à 3, et selon Luc chapitre 4, c'est-à-dire que dans Ésaïe 61, c'est le prophète Ésaïe qui annonce ce que les 3 dimensions du ministère de Christ. Et lui-même, quand il vient dans Luc chapitre 4, il confirme le même verset avec le même parole. L'Esprit d'Éternel est sur moi, car Dieu m'a oint. Il commence à expliquer pourquoi il est oint. 1, pour annoncer la bonne nouvelle. 2, pour faire quoi? Guérir ceux qui ont quoi? Le cœur brisé. Maintenant, vous allez regarder l'insistance sur le ministère de délivrance. Le ministère de délivrance est le seul point dans l'onction qui était sur Jésus, la mission qui était sur Jésus, qui se répète presque 2 fois. Remarquez. Pour proclamer aux captifs quoi? C'est déjà la délivrance. Et puis, et aux prisonniers quoi? Est-ce que vous ne trouvez pas que la délivrance et la liberté, c'est la même chose? Mais pourquoi on insiste sur la proclamation de la liberté et puis on insiste sur la délivrance des prisonniers? Et quand vous regardez le ministère de Christ, vous allez vous rendre compte que ces réunions se terminaient par des sessions de délivrance. Et aujourd'hui, le ministère de délivrance n'a pas encore retrouvé sa place. C'est considéré comme un ministère de la permanence, c'est considéré comme un ministère qu'on peut faire s'il y a occasion ou opportunité. Mais ce n'était pas la place du ministère de délivrance dans le ministère de Christ. Ça avait une place de choix. Et même la Bible dit que le Fils de l'homme a paru. C'est pour la destruction. Parce que sachez que toutes les fois que Dieu détruit les choses du diable, il y a des gens qui sont délivrés. Donc même son apparition, quand il est venu sur la terre, la ministère de délivrance avait une certaine prédominance. Et je voudrais cette semaine, si vous êtes venus vraiment dans ce séminaire pour la délivrance, que nous puissions redonner au ministère de la délivrance la place qu'elle a eu à occuper autrefois dans le ministère de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Alors je vous propose ce soir 3 remarques sur le salut éternel et la délivrance. Je sais déjà que les gens vont se poser la question de savoir, mais c'est quoi le salut? Il est important qu'on touche légèrement à cela avant que je ne donne les trois remarques sur Paul. Vous devez savoir que le salut éternel, papa a eu à l'enseigner ici plusieurs fois, mais le salut implique le pardon de péché. Quelqu'un peut dire amen? Le pardon de péché. Par la mort et la résurrection de Jésus, les péchés sont pardonnés pour ceux qui croient en lui. Quelqu'un peut dire amen? Donc le salut, quand on dit que quelqu'un est sauvé, ça sous-entend que par grâce, quand il reçoit le Christ, il reçoit ce qu'on appelle le pardon de quoi? De péché. Et le salut n'inclut pas seulement le pardon de péché, mais il inclut aussi la réconciliation avec Dieu. Quelqu'un peut dire amen? Parce qu'on a été séparé de Dieu par le péché d'Adam, et tout celui qui est sorti de cette race humaine est sous la malédiction du péché adamique. Et quand nous recevons le Christ et qu'on est sauvé, le salut dont on parle éternel sous-entend la réconciliation avec Dieu, c'est-à-dire la relation brisée entre l'humanité et Dieu est restaurée, permettant une relation personnelle et éternelle avec lui. Quelqu'un peut dire amen? Mais attention, quand on parle du salut, voyez aussi que ça implique la promesse de la vie éternelle.
Quelqu'un dit après moi la promesse de la vie éternelle. C'est pourquoi la Bible dit, dans Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin qu'il compte en lui ne périsse pas, mais qu'il ait quoi? Qu'il ait la vie éternelle. Mais cette vie éternelle-là ne commence pas seulement lorsqu'on entrera dans l'éternité. Parce que Jésus vient expliquer c'est quoi la vie éternelle. Il dit la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi le véritable Dieu. Donc la vie Zoé de Dieu, dès que nous recevons le Christ, commence déjà à se vivre lorsqu'on apprend à connaître Dieu dans notre relation, dans notre intimité. Nous commençons déjà à vivre la vie éternelle. Et qui va couler jusque dans l'éternité après notre mort. Et il est important que l'Église comprenne le concept de la vie éternelle. Et à cause de ça, de cet élément, il faudrait qu'on établisse bien la différence entre le salut éternel ainsi que quoi? La délivrance. Quelqu'un peut dire amen. À titre de rappel, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Il dit, car le Seigneur, c'est 2 Timothée 4, verset 17, c'est sur ça que nous allons tirer quelques remarques. Car le Seigneur qui m'a assisté, le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication fût accomplie par moi et que les païens l'entendissent. J'ai été délivré de la gueule du lion. Quelqu'un peut dire après moi de la gueule du lion. Et il continue, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Alors remarquez, Église, la première remarque que nous voulons faire sur Paul, le salut éternel et la délivrance, c'est que, notez, Paul était déjà sauvé. Il était déjà sauvé, mais il a été encore délivré de la gueule du lion. Très, très important. Paul était déjà sauvé. Il avait déjà reçu Christ. Et il était déjà sauvé et scellé pour l'éternité. Mais regardez, il a été délivré de la gueule du lion. De Timothée 4, 17. J'ai été délivré de la gueule du lion. L'expression délivré de la gueule du lion, c'est juste une forme de métaphore, c'est symbolique. Pour signifier qu'il a été délivré du danger, de la persécution, mais il a aussi été délivré de l'ennemi spirituel. Rappelez-vous, 1 Pierre chapitre 5, verset 8, la Bible dit quoi? Que soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde autour de vous. Comme qui? Comme un lion. Donc quand il parle qu'il a été délivré de la gueule du lion, c'est un symbole pour parler de l'ennemi spirituel, les forces du mal. Écoutez, Église, vous devez noter, à cause de cette remarque ici, vous devez noter une vérité importante. Un croyant qui est déjà sauvé peut faire face à des combats qui nécessitent la délivrance. Un croyant qui est déjà sauvé peut faire face à des combats qui nécessitent quoi? La délivrance. L'apôtre Paul est déjà sauvé. Il a déjà reçu Christ. Il est déjà en réconciliation avec Dieu. Le pardon est déjà acquis. Mais ici, il lui donne un rapport que le Dieu qui l'a assisté et qui l'a fortifié l'a délivré de la gueule de qui? Du lion. Ça signifie qu'un croyant qui est déjà sauvé peut faire face à des combats qui nécessitent quoi? La délivrance. Bien qu'il est déjà sauvé. Bien qu'il est déjà sauvé. Mais notez une deuxième vérité, c'est que le salut éternel n'annule pas la nécessité de la délivrance. Le salut éternel n'annule pas la nécessité de la délivrance. Parce que celui qui écrit ça, il est lui-même déjà sauvé. Et c'est lui qui écrit, qui établit les grands fondements du christianisme et du salut sur les 27 livres du Nouveau Testament. Lui en a écrit au moins 13. Donc ce n'est pas un petit enfant dans la foi qui dit que j'ai été délivré de la gueule du lion. C'est quelqu'un qui a la connaissance de la sotériologie, qui est le cours qui étudie le salut. Il a la connaissance du christologie, le cours qui étudie la vie de Christ. Il a la connaissance de toutes ces choses. Mais il fait un rapport, bien qu'étant sauvé, il a été délivré de la gueule du lion. Écoutez, Église, notez une troisième vérité attachée à ce que je dis. La délivrance a sa propre place qui ne peut pas être remplacée par le salut éternel.
La délivrance a sa propre place qui ne peut pas être remplacée par le salut éternel. Sauvé, oui, Paul est déjà sauvé. Mais il y a un lion qui est ici. Il faut le laisser parce qu'on est déjà sauvé que le lion nous mange. Non! Il a besoin d'être délivré de ces lions tout en étant sauvé. Je voudrais dire à l'église, nous sommes déjà sauvés. Si tu as déjà donné ta vie à Christ, tu es déjà sauvé. Tu es déjà scellé pour la vie éternelle. C'est la vérité. Mais écoute-moi, cela n'annule pas le besoin de la délivrance pour ta vie. Est-ce que je peux écouter un croyant qui est déjà sauvé, mais qui a besoin de la délivrance? Est-ce que je peux écouter la main d'un croyant qui a déjà expérimenté le salut, mais il a besoin de la délivrance? Tu me donnes un bon amen, je prêche la parole. Et vous savez, pendant que je lisais, j'ai compris que le salut par la foi n'a pas empêché les lions à chercher Paul et à vouloir les cribler, les détruire. Il est déjà sauvé, mais le salut n'a pas fait que les lions restent loin de lui. Et c'est très important. Et c'est à cause de cette nuance qu'on a beaucoup négligé le combat spirituel, la délivrance dans nos églises. Sous prétexte qu'on est déjà sauvé, mais écoutez, un homme sauvé fait un rapport avec humilité que c'est Dieu qui m'a délivré de la gueule du lion. Bien que j'étais déjà sauvé. Et je voudrais faire une proclamation ce soir. Que le Dieu qui nous donne la victoire, qui nous donne la révélation sur la délivrance, délivre d'abord tous les croyants qui sont dans la salle. Je suis en train de faire une déclaration que tout lion qui te cherche, toute puissance de sorcellerie qui est en train de te guetter, pour chercher à détruire ta vie, à partir de ce soir, nous libérons l'onction de délivrance dans ta maison. Que le même Dieu qui a délivré l'apôtre Paul t'accorde aussi la délivrance ce soir. Si tu me donnes un bon amen, je vais prêcher un peu. Celui qui me donne un bon yes, je vais prêcher la parole. J'aimerais dire à l'église qu'il est possible que nous puissions rencontrer le même lion, c'est-à-dire le même adversaire, mais Dieu va nous donner différentes dimensions de délivrance, parce que la délivrance vient de Dieu, mais elle vient dans des dimensions différentes. J'aimerais vous présenter des gens qui dans la Bible, tous ont rencontré les lions, mais Dieu les a délivrés différemment face à ces lions-là. La première personne, c'est Samson. Il rencontre les lions, mais lui, Dieu lui donne la force de déchirer la gueule du lion. Et la deuxième personne, c'est David. Quand il rencontre les lions, lui ne déchire pas la gueule. Il arrache la brebis qui était dans la gueule du lion. Et la troisième personne qui a rencontré les lions, c'est Daniel. Lui n'a pas déchiré la gueule. Il n'a pas arraché. Il a paralysé la gueule du lion. J'ai pris que dans la soirée d'aujourd'hui, que le Dieu de diversité de délivrance te donne le pouvoir de déchirer la gueule de tes ennemis. Qui te donne la capacité d'arracher tout ce qui t'appartient que l'ennemi a pris dans sa gueule, mais aussi qu'il ferme la bouche de tout ennemi qui a beaucoup parlé, qui a beaucoup ri, qui s'est moqué de ta vie. Que le Dieu qui paralyse la gueule ferme leur bouche. L'heure arrive où ils seront en ta présence, ils ne sauront pas parler. Parce que la puissance de Dieu va les rendre incapables de te consommer. Parfois, Dieu ne tue pas nos ennemis. Il les laisse vivants, mais il les arrache la parole. C'est pourquoi vous allez constater que Pénina parle beaucoup dans 1 Samuel chapitre 1. Mais lorsque Anne a enfanté, dans 1 Samuel chapitre 2, Pénina ne parle plus. Parce qu'elle est devenue une lionne dont la bouche, la gueule a été bloquée. Je déclare que cette année, que le Dieu de délivrance ferme la bouche de tes ennemis. Y a-t-il quelque chose qu'on t'a volé? Reçois la force de David. Tu as la capacité cette semaine de délivrer ta famille, de délivrer quelqu'un, de récupérer quelqu'un. Est-ce que tu peux faire avec moi ça? Fais ça. Pendant que tu fais ça, tu as retiré ton argent. Pendant que tu fais ça, tu as récupéré un membre de ta famille. Pendant que tu fais ça, tu as retiré une opportunité qu'on avait prise. Tu me dis yes, je prêche la parole. Toi, tu ne seras pas comme les jeunes prophètes qui a rencontré le lion et le lion l'a mangé. Non. Toi, tu n'es pas de cette race-là. Toi, tu es de la race de Samson. Rencontre avec le lion, c'est la déchirure de la gueule. Parce que nous croyons dans les dieux de quoi? De la délivrance. Je voulais établir ces fondements en faisant voir à l'église
que Paul était déjà sauvé, mais il a été délivré de la gueule du lion. Deuxième vérité ou remarque importante que je voudrais établir, c'est qui va m'aider à foncer dans mon enseignement, c'est que Paul était déjà sauvé. Mais il avait la foi que Dieu allait le délivrer de toute mauvaise œuvre. C'est très important. Très important. Il n'a pas dit, oh comme je suis déjà sauvé, donc automatiquement je suis délivré de toute mauvaise œuvre. Parce que c'est ça l'évangile. C'est vrai que Christ a déjà tout fait par le salut. Mais cela n'annule pas la foi dans la délivrance de mauvaises œuvres qui peuvent nous guetter. Paul était déjà sauvé, mais il avait la foi que Dieu allait le délivrer de toute mauvaise œuvre. Regardez un peu comment il dit, de Timothée 4, 18. Le Seigneur me délivrera. Il me délivrera de quoi? De toute mauvaise œuvre. De toute œuvre mauvaise. J'aime cette expression. Est-ce que savez-vous que la sorcellerie est une œuvre mauvaise? Est-ce que savez-vous que la malédiction est une œuvre mauvaise? Savez-vous que les maladies provoquées par les démons est une œuvre mauvaise? Et le Fils de l'homme apparu pour détruire quoi? Les œuvres du diable. Ça signifie que l'apôtre Paul, bien qu'étant sauvé, il y croyait que Dieu pouvait le délivrer, ou que Dieu allait le délivrer de toute mauvaise œuvre qui pouvait le guetter. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que vous puissiez saisir quelque chose que je veux établir. Il existe deux types de foi. Je ne dis pas que la liste est exhaustive des types de foi, mais je voudrais relever cela par rapport à cet aspect. Il existe deux types de foi. La foi pour être sauvé, c'est-à-dire la foi pour recevoir la vie éternelle. Quelqu'un peut dire amen? Et il existe aussi une deuxième foi qu'on appelle la foi pour être délivré de toute œuvre mauvaise. Il existe deux types de foi. La foi pour être sauvé, c'est-à-dire recevoir la vie éternelle. Et puis la foi pour être délivré des œuvres mauvaises. Vous pouvez avoir la foi du salut, mais vous n'avez pas la foi pour la délivrance. Et je vais le démontrer. Romains chapitre 10, verset 9. Mettez-moi. Ça, c'est le verset qui montre la foi pour le salut. Il y a une foi pour le salut que tout le monde doit avoir. Tu ne peux pas recevoir Jésus si tu n'as pas cette foi. Tu ne peux pas être sauvé si tu n'as pas cette foi. Que nous dit la Bible? Que nous dit la Bible? La Bible dit ceci. Écoutez, c'est un verset que j'aime beaucoup. Si tu confesses de ta quoi? De ta bouche, le Seigneur qui? Jésus. Et si tu crois où? Dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité de quoi? De mort. Alors tu seras quoi? Ça c'est la foi pour le salut. C'est la foi pour vivre la nouvelle naissance, qui commence par d'abord entrer par la parole, c'est-à-dire dans ton cœur, tu crois dans ton cœur, et puis tu confesses par la bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et puis tu es sauvé. Et quand tu es sauvé là, tu es scellé pour la vie éternelle. Mais attention, il existe maintenant la foi pour être délivré. Et c'est ça 2 Timothée chapitre 4 verset 18 où l'apôtre Paul dit maintenant, il ne faut pas confondre. Il ne dit pas ici que je crois dans mon cœur que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il va me ressusciter des morts. Non, il a déjà fait ça, il a déjà reçu Christ. Mais ici il dit, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. C'est-à-dire, au-delà de la foi d'être sauvé pour la vie éternelle, il avait aussi la foi pour être délivré de toute œuvre mauvaise. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, il y a certaines onctions de délivrance qui ne peuvent pas vous toucher si elles ne trouvent pas au préalable la foi pour être délivré. Demandez l'apôtre Paul dans Actes des Apôtres, la Bible dit quoi? Il était en train de prêcher et il y avait un homme qui était paralytique. Et la Bible dit, quand il a regardé cet homme, il a vu que l'homme avait la foi pour être guéri. C'est-à-dire que tu peux être dans une réunion de délivrance comme ça, mais si tu n'as pas la foi pour te délivrer, l'onction ne peut pas te toucher.
Tu peux avoir la foi pour le salut. Tu peux avoir la foi pour avoir l'argent. Tu peux avoir la foi, je ne sais pas, pour faire je ne sais pas quoi. Mais si tu n'as pas la foi pour que Dieu te délivre de mauvaises œuvres, tu peux rater une onction qui touche les autres. Et c'est pourquoi vous verrez dans certaines assemblées, des gens sont touchés, d'autres ne sont pas. Il y a l'absence de la foi. Parce que l'incrédulité peut diminuer l'intensité de l'onction. La Bible dit, Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles dans sa ville natale à cause de l'incrédulité de ses frères. Jésus est Dieu, mais le taux de miracle et de sa puissance a été réduit. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'absence de la foi. Si tu n'as pas la foi pour la délivrance, l'onction peut être là, mais ne peut pas te toucher. Parce que tu n'as pas la foi pour être délivré. Toi, tu crois que comme je suis déjà sauvé, c'est fini, je n'ai pas besoin de la délivrance. Et cette forteresse peut faire que tu sois dans une église où Dieu délivre les gens. Mais donc, tu es imperméable à l'onction de délivrance. Parce qu'il y a une forme de forteresse. Et je voudrais déclarer ce soir que moi j'ai la foi pour ta délivrance. Je ne sais pas qu'est-ce qui a accablé ta vie pendant longtemps. Je ne sais pas c'est quelle mauvaise œuvre qui te trouble, qui t'accable. Mais moi j'ai la foi que si on prie cette semaine et si nous nous mettons ensemble, il y a un Dieu qui peut t'accorder la délivrance. Pas dans un mois, pas dans 2 mois. À partir de ce soir, cette onction peut commencer à couler en toi. Je lève ma main droite et je fais 3 déclarations. Toute œuvre que Satan a provoquée dans ta famille sera le tremplin de la démonstration de la puissance de Dieu. Tu me donnes un bon amen, je parle. 2e déclaration. Toute œuvre qui a duré longtemps constituera le fondement de ton témoignage qui va édifier plusieurs personnes. Tu me donnes un bon amen, j'avance. Et 3e déclaration. Tout celui qui est derrière ton malheur ne supportera pas la gloire et la puissance que Dieu libère ce soir sur ta destinée, sur ta famille et sur ta vie. Tu me dis amen, Dieu t'accompagne. Tu me dis amen, le Seigneur avance. J'ai envie de confesser qu'à partir d'aujourd'hui, si une œuvre a duré longtemps, c'est-à-dire qu'elle doit créer un grand témoignage. Il n'y a aucun problème qui prend beaucoup d'années sans engendrer une grande gloire. Ah, tu me dis amen, j'avance. Il faut savoir que tout problème résistant révèle la grandeur de ta destinée. Tu ne peux pas, lisez la Bible, tu ne peux pas être stérile et enfanter un enfant ordinaire. Toutes les stériles de la Bible n'ont pas engendré des enfants ordinaires. Vous regardez Sarah, elle n'a pas engendré un enfant ordinaire. Elle a engendré l'un des premiers millionnaires de la Bible. Isaac était millionnaire. La Bible dit qu'il était riche. Et il était riche, de plus en plus riche, et il allait en s'enrichissant. C'est-à-dire qu'il était un millionnaire. Ce n'est pas un enfant qui est venu facilement, c'est un enfant qui a été résisté. Et quand il est sorti, il est devenu extraordinaire. Je déclare que tout problème qui t'a résisté va engendrer un enfant à la taille d'Isaac, une bénédiction à la taille d'Isaac, une bénédiction riche. Donne-moi un bon amen et je prêche la parole. 2e stérile que je connais dans la Bible. Oh my God, aide-moi à prêcher, aide-moi à prêcher. Je sens que la semaine est saturée. C'est la mère de Samson. Dis après moi, la mère de Samson. Quand cet enfant est venu, ce n'était pas un enfant ordinaire. Regardez, même lorsque vous lisez la vie de Anne, vous allez constater que Samuel qui arrive n'est pas un enfant ordinaire. Vous savez le point de différence entre Samuel et les enfants de Pénina, c'est quoi? C'est que d'abord nous ne connaissons pas les noms des enfants de Pénina. Vous allez lire la Bible 10 000 fois, vous ne trouverez jamais le nom des enfants. Parce que ce qui vient par les voies ordinaires, parfois n'a pas d'impact. Mais ce qui vient par la voie de combat engendre des impacts terribles. Donne-moi un bon amen, je prêche la parole. Et ce que j'aime, lorsque l'enfant de Anne arrive, il ne porte pas un nom qui va figurer simplement dans les journaux des humains. Mais il engendre un enfant dont le nom devait être compté et lu parmi les 66 livres de la Bible.
C'est-à-dire que si vous voulez connaître le nom des parents de Samuel, vous devez aller dans les livres de leurs fils. Lorsque vous engendrez des choses qui viennent après des résistances, ce sont ces choses qui vont vous présenter. Ah, parce que si vous voulez connaître les parents de Samuel, il faut consulter leur fils. C'est-à-dire que c'est ce qui est sorti d'eux qui les présente. Il faut consulter 1 Samuel chapitre 1 pour qu'on vous dise qu'il y avait un homme du nom d'Elkana qui était marié à 2 femmes, Pénina et Anne. Et ces gens-là, ce sont les parents du livre de leur fils que vous devez consulter pour le connaître. Est-ce que je peux parler? Je peux avancer? Je vous récupère encore une autre stérile qui a connu des problèmes. C'est Élisabeth. Jean-Baptiste. Et vous savez, Jean-Baptiste, c'est qui? Jean-Baptiste, c'est un homme extraordinaire. Hein? Parce que d'abord, il est né de quelle famille? Il est né d'une famille de sacrificateurs. Or, tout sacrificateur dans la Bible ne travaille que dans les temples. Mais c'est le premier enfant qui arrive dans l'histoire depuis Aaron jusqu'à Zacharie, qui lui refuse de faire ministère dans les temples. Il va faire ministère au désert. Donc c'est un enfant qui décide d'aller là où il n'y a pas la vie pour amener la vie. Je déclare que ce que Dieu va te donner après tes combats vivra là où il y a le désert. Tu me donnes un bon amen et je prêche la parole. Mais même s'il n'y a pas la vie, ce qui vient par la prière, ce qui vient par la délivrance, ce qui vient après des batailles, vivra même dans le désert. Et ce qui m'étonne, c'est de voir que quand Jésus lui-même vient, vous savez qu'ils avaient une différence d'âge de quelques mois, n'est-ce pas? Différence de 6 mois, n'est-ce pas? Mais ce que j'aime, Jésus quand il arrive, il dit... bon, de tous ceux qui sont nés de la femme, commençant la Genèse jusqu'ici, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Je pose la question à Jésus. Pourquoi tu lui attribues la grandeur? Tu lui attribues pourquoi la grandeur? Pourquoi? J'ai compris que c'est un enfant qui n'est pas venu par le voie ordinaire. C'est un enfant qui a été résisté parce que les parents ont souffert. Ils servaient Dieu, mais il devait être délivré de la stérilité. Et quand cet enfant est sorti, il est considéré, proclamé comme le plus grand, plus qu'Élie, plus que Moïse. Et puis ce qui est bizarre, Jean-Baptiste n'a jamais fait de miracles. Lui a baptisé, mais on le déclare plus grand que Moïse. Et vous devez savoir que la grandeur ne se confirme pas d'abord par ce que tu fais. Ça se confirme par celui qui te programme. Si celui qui te proclame grand est celui qui détient la terre, qui a créé le soleil, même si les hommes disent qu'on n'a encore rien vu, c'est ce que lui dit. C'est ce que lui dit. Je déclare que tu es grand. Même si les gens disent que ce n'est pas vrai, mais le Dieu qui m'a envoyé m'a demandé de te déclarer que tu es grand. Grand pas parce que tu as l'argent, mais parce que c'est lui qui t'a déclaré grand et le grand de tous les rois. Oh my God. Tu donnes un bon amen et je prêche la parole. Cette semaine ne finira pas telle qu'elle a commencé. Il y a un Dieu de délivrance qui va te délivrer des mauvaises œuvres. Mais dis à un voisin, tout commence par la foi d'être délivré. Tu peux avoir la foi du salut, mais tu n'as pas la foi de la délivrance. Est-ce que je peux avancer? Je peux prêcher la parole. Troisième remarque. Oh Dieu. Est-ce que vous pouvez avant qu'on ait une troisième remarque, je prie Église, ne sautons pas cette phrase importante. La présence de mauvaises œuvres dans nos vies n'annule pas l'authenticité de notre salut. Amen. Oui. La présence, si vous voulez bien, de toute œuvre ou des œuvres mauvaises. J'aime beaucoup cette parole.
n'annule pas l'authenticité de notre salut, mais elle montre la nécessité de la délivrance malgré le salut. Donc il faut savoir que être sauvé n'annule pas automatiquement les combats, le problème. Mais la présence de problèmes, de certains combats dans la vie, montre la nécessité de la délivrance malgré le salut. Troisième chose, Paul était déjà sauvé. Je dis bien déjà sauvé par la foi. Il était déjà sauvé. Mais il avait besoin de délivrance et demandait la prière de délivrance. Je répète, Paul était déjà sauvé, mais il avait besoin de délivrance. Il n'a pas seulement parlé de la délivrance, mais il avait besoin de délivrance. Attention, il faut savoir la personne qui a besoin de délivrance. Il est de loin supérieur par rapport à beaucoup d'entre nous. L'homme dont je vous présente ici, Paul, lui n'a jamais été sauvé ou appelé au salut par un homme. Jésus-Christ était déjà allé au ciel, mais il est revenu spécialement pour lui. Toi, tu as été sauvé parce qu'un évangéliste t'avait prêché. Mais lui, c'est l'évangéliste Jésus-Christ qui est rentré pour venir les sauver. Parce que tu es un incrédule, tu le prêches, il te tue. Alors la stratégie de Dieu, c'était de rentrer. Christ lui-même est rentré, il a frappé une lumière. Bah! Quand il tombe, alors il dit... Pourquoi me persécutes-tu? C'est alors qu'un homme comme ça est converti. Mais malgré qu'il est sauvé, il reconnaît qu'il a besoin de la délivrance. Je vais vous montrer 2 versets dans lesquels l'apôtre Paul demande la délivrance. Pour que vous puissiez voir que cet homme ici, qui a écrit les 13 livres du Nouveau Testament, qui a établi les fondements de la foi chrétienne, cet homme ici, qui a visité le 3e ciel, que beaucoup d'entre nous n'ont pas encore vu, même pas en rêve. Cet homme ici, qui a fait des miracles extraordinaires, on lui a mis une écharpe parce que la dimension de la connaissance, même Pierre qui a été avec Jésus, Pierre qui a connu la transfiguration, qui a vu beaucoup de miracles, n'a pas la dimension de révélation et de connaissance de Paul. Il les reconnaît dans l'un de ses livres. Il dit que Paul explique parfois des choses difficiles à comprendre. Ils ont eu même des petits problèmes. Paul lui a même fait des remarques. Je ne sais pas s'ils avaient des divergences. Mais pour vous montrer à quel niveau Paul était tellement élevé. Mais malgré ça, ça ne l'a pas rendu orgueilleux pour nier et demander la délivrance. Il savait que bien que je suis un homme élevé, j'ai la connaissance. Mais Paul a demandé la délivrance. Il a cherché la délivrance. Et je vous donne 2 preuves. Romains chapitre 15, verset 31. Lisez-moi ça. Écoutez ce que l'apôtre Paul est en train de dire. C'est un homme formidable. Il n'y a qu'aujourd'hui où quand tu es homme de Dieu, tu estimes que tu n'as pas besoin de la délivrance. Mais voilà, c'est lui qui a écrit les épîtres et les fondements que nous prêchons. Écoutez ce qu'il est en train de dire. Remettez-moi à 30. 30. Donc que je porte à Jérusalem soit agréé des saints. Il est en train de demander, Paul, un homme avancé dans les mystères, mais il reconnaît que quand je suis délivré, malgré Zawadi, malgré qu'il est sauvé. Deuxième preuve, c'est 2 Thessaloniciens 3. 2 Thessaloniciens 3. 1 à 3. Et puis j'aime beaucoup la sincérité de Paul. Il a fait un rapport que nous avons voulu venir vers vous, moi au moins 2 fois, mais Satan nous a résisté. Un homme, ouais, mais il a quand même reconnu que il 2 fois quand même dit ni Dieu Satan. C'est Dieu qui a permis, c'est Dieu qui est au contrôle de tout, mais lui a reconnu quand même que si tu ne reconnais pas les combats, tu ne peux pas chercher la délivrance. Dieu Satan a résisté 2 fois. Mettez-moi un autre verset que nous allons lire. Écoutez ce qu'il dit. On y va 4. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est où? Chez vous. Maintenant 2. Et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Donc Paul, il ne reconnaît pas seulement qu'il a besoin de délivrer. C'est notre premier jour d'introduction
Je veux que les gens qui ont soif de la délivrance, si vous êtes là, vous avez soif de la délivrance, venez devant, soyez dans les rangées. J'aimerais prier avec les gens qui ont soif. Nous avons besoin de Mungu et nous fungule. Nous avons sauver. Nous avons ma promesse. Mais nous voulons prier avec les gens assoiffés, parce que la prière de ce soir, nous voulons dire à Dieu, nous avons besoin de la délivrance. Si tu es là, sois dans les rangées, viens même ici devant. Maïcha Kwena Pita par des choses difficiles. Ou na ma œuvre moi mauvaise, mon maïcha yako binakawa, binakuteswa. Nous sommes debout, mais nous voulons, je vais prier avec les gens qui sont fatigués de mauvaises œuvres qui les accablent. Et nous voulons faire une forte prière pour crier vers Dieu et lui présenter la semaine. Et aujourd'hui, je veux que tu présentes ta foi. Quelqu'un peut dire amen. Présente ta foi. Je veux que quand tu pries, tu es en train d'inviter le Dieu de délivrance et fais-lui sentir que j'ai la foi, pas seulement pour le salut que j'ai, mais j'ai la foi d'être délivré cette semaine. Quelqu'un peut dire amen. Et nous voulons inviter le Dieu de la délivrance dans nos maisons, dans nos familles, dans nos problèmes. Nous voulons demander à Dieu, Seigneur, libère l'onction qui nous délivre des mauvaises choses. Libère l'onction qui nous délivre des méchants et des pervers, des situations qui nous ont compliquées. Dis après moi, au nom de Jésus-Christ. Plus fort que ça, au nom de Jésus-Christ. Encore une fois, au nom de Jésus-Christ. Je crois aujourd'hui que s'il y a la foi pour le salut éternel, donc il y a aussi la foi pour être délivré de toute mauvaise œuvre. Je déclare ce soir, par l'autorité qui m'a été conférée par mon Seigneur lors du salut, cette semaine, ma vie, je déclare ma délivrance cette semaine au niveau de mon âme, au niveau de ma santé, au niveau de ma maison. Dieu de la saison de délivrance. Nous sommes en train d'inaugurer la saison de délivrance. Renasso Brande Kebeba. Ibariza Zumane Kelebra. Je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Rina sobrandesh kebele kiria. Ranoza vele. Ikrenes kobrende liaba. Ratataska palayende. Est-ce qu'il y a un homme qui a la soif de la délivrance? Je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Et revenez Korabin Taba. Est-ce que tu peux inviter le Dieu de délivrance à la vie de chacun d'entre nous ce soir? Lève tes mains. Seigneur, merci pour la grâce. Je déclare à partir de ce soir, tu commences à vivre sous l'atmosphère de délivrance. Le pranos kopere kinteva. Je prie que vos maisons deviennent des lieux où la délivrance commence ce soir. Vous n'aurez pas de nuits ordinaires. Vous aurez des nuits où vous allez voir Dieu vous délivrer. Vous délivrer de certaines choses qui vous ont accablé pendant longtemps.
Je déclare que tout celui qui a senti la foi pour la délivrance devient candidat à des grandes délivrances cette semaine. La délivrance ne touchera pas seulement ton âme, elle va toucher même ta vie matérielle. Elle va toucher ta poche, elle va toucher ton sac, elle va toucher tous les compartiments de ta vie qui étaient affectés par le monde des ténèbres. Je te bénis et je déclare que la foi pour la délivrance est activée. Pour le reste des jours dans cette semaine, à n'importe quel moment dans le service, tu vivras la délivrance. À n'importe quel moment pendant la journée, les dieux de délivrance vont te visiter. Je te bénis et je déclare que la journée de demain sera plus glorieuse que la journée d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour le roi? Alors, comme vous le savez, je l'ai insisté, demain à 18h pile, je prends la chair, j'ai le temps d'enseigner. Et pour le reste de mes jours, jusque dimanche, nous nous investissons dans la prédication, la parole et les œuvres de puissance en termes de délivrance. Que Dieu vous bénisse. Merci. Voilà, s'il vous plaît. Voilà, je voulais insister. Il y a déjà la cure d'âme qui commence. Je crois qu'à partir de demain, ce sont les jeunes, papa. Voilà, tous les jeunes. Tu as des confessions, on a enseigné la cure d'âme au niveau de l'église. Ne ratez pas, vous passez au bureau. Nous sommes là pour vous permettre de vous ouvrir. Vous savez, dans les domaines de délivrance, la confession, la cure d'âme est très importante. Il faut passer là-bas. C'est une forme de lavage spirituel qui va vous aider à être prêt pour la délivrance. Et le jeudi, ça sera le maman, c'est ça? Voilà, le maman le jeudi, cure d'âme, et vendredi, les papas. À partir de 14h, ça va, 14 jusqu'à 16h. Voilà, vraiment nous insistons sur ça, ne ratez pas. Et le samedi, de 9h jusqu'à ce que nous allons finir la délivrance, nous sommes là pour traiter des cas et prier pour les gens. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Merci. Nous voulons, pendant ce temps, avant de terminer, nous allons prendre notre sémence, notre offrande pour sceller la prédication, notre offrande que nous appelons communément offrande d'amour. Venez avec ce que vous avez pour sceller ces messages dans les paniers. N'attendez pas la première personne, venez, du haut de cette parole, venez s'aimer la prédication si puissante que nous avons reçue ce soir.